Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est vidéo Infora. Aujourd'hui, nous allons parler d'un préjugé qui se veut positif mais qui pose un gros problème. Ce préjugé, c'est avoir un rat, c'est super facile, ça ne demande pas trop d'entretien, ça vit pas longtemps. Donc quand on veut un animal mais qu'on n'a pas trop envie de se casser le derrière, on prend un rat, c'est top. Ça pourrait être positif, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Raison numéro 1, le rat est un animal grégaire. Donc quand on veut adopter un rat, il ne faut pas adopter un rat, mais 2 rats au minimum. 2 rats de même sexe, donc soit 2 rats mâles, soit 2 rats, mais jamais les deux, voilà, rats et rats. Sinon, vous allez vous retrouver à la tête d'une famille très nombreuse très très vite. Voilà. Donc quand on est novice, c'est-à-dire qu'on veut adopter pour la première fois, il faut vraiment prendre soit 2 rats, soit 2 rats. Déjà, ce sont des animaux grégaires, donc qui vivent au minimum en duo et après en plus grand groupe, si c'est vraiment une aventure qui vous plaît et que vous avez envie d'agrandir votre tribu. Deuxième chose, non, le rat ne va pas dans une toute petite cage d'une trentaine de centimètres avec du copeau de bois et qu'on met sur un meuble et qui n'a pas besoin d'entretien à part vérifier qu'il est à boire et à manger. Ça aussi, c'est totalement faux. Déjà, au niveau litière, on en reparlera quand on parlera de maintien et de conditions de vie du rat, mais déjà, souvent, dans ces cas-là, on voit des gens avec du copeau de bois et ça, le copeau de bois, il n'y a pas plus toxique pour les voies respiratoires et pour les pattes du rat. Donc, il faudra trouver d'autres litières comme le chanvre ou des litières encore plus adaptées comme le papier recyclé par exemple. Ça, on y reviendra bien sûr plus en détail quand on parlera du maintien du rat. Parlons aussi maintenant de la cage. La cage, souvent on croit que avoir un rat, c'est super facile parce que il faut juste une petite cage d'une trentaine de centimètres que tu mets sur ton meuble et voilà, basta, le tour est joué. Non, pas du tout. Je vais vous montrer les 2 cages que j'ai ici, dont une qui est au minimum pour 2 rats. Vous allez voir qu'on est loin des 30 cm de petites cages qu'on vous propose à mettre au-dessus tranquillement sur un meuble. Alors voilà, je vais vous montrer déjà le minimum, donc la cage minimum pour 2 rats. Bon alors oui, là il y a un dodo dessus et elle est vide parce que tout simplement, comme vous le savez pour ceux qui suivent, Enar et Ivar ont une autre cage. Mais ça là, la cage que vous voyez là, qui m'ont déjà cradossé alors que je l'ai nettoyée, hein, il y a quelqu'un là? Et oui, regardez, il y a quelqu'un là. Bonjour, quelqu'un là. Il y a un petit nuage qui fait la sieste. Je pense que c'est Enar. Voilà. Donc ça, c'est le minimum déjà pour 2 rats. Regardez. Voilà. Ça, c'est une cage minimum pour 2 rats. Comme vous pouvez le constater, on est loin des 30 petits centimètres de cage que vous pouvez penser quand vous voulez adopter un rat. Sinon, après, vous avez encore plus grand. Voilà, ça c'est la vraie cage de vie de mes loulous. Bon, là, évidemment, de base, c'est bien plus que pour 2 rats. Hein. Là, c'est moi qui ai voulu qu'ils aient un palace. Et parce que de base, ils étaient censés être 3. Mais là, bien sûr, vous pouvez mettre bien plus de rats dans une cage comme celle-là, qui est très pratique. D'ailleurs, vous verrez une fois que je la montre, que je montre sa praticité à nettoyer et tout. Mais voilà,
pour vous montrer qu'on est loin des petits 30 cm que vous pouvez penser de ce que c'est qu'avoir un rat. Voilà. On en est vraiment loin. Quand on voit la cage là, qui est le minimum pour 2 rats. Voilà. D'accord? Voilà. Vous avez vu la cage. Oui, bon, là, elle était vide, évidemment, parce que, comme vous avez pu voir aussi, j'ai une plus grande cage où là, on peut mettre bien plus que 2 rats dedans. Mais la cage bleue et grise, sur lequel se trouve le fameux dodo préféré d'Hénard, et au passage, le casque de moto de Lascaux, eh bien, ça, c'est le minimum pour 2 rats. D'accord? Donc, on est vraiment très très loin des pauvres 30 cm de cage avec juste un petit tunnel, une petite cabane, une gamelle et un petit biberon d'eau. Déjà, on en est bien loin, comme vous pouvez le voir. La cage bleue que je vous ai montrée, elle fait déjà au moins 70 cm de haut. Voilà. Parce que les rats aiment grimper. Ils ont besoin de plein de cachettes, plein de dodo, un peu comme vous avez vu dans ma plus grande cage que j'ai montrée. Le rat a besoin de sortie. Voilà, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un animal qu'on laisse dans sa cage et qu'on va voir juste quand il y a besoin de boire, manger ou changer la cage. Les rats ont besoin au minimum 1 heure de sortie par jour. Alors quand on parle de sortie, désolée, je suis malade, comme je l'ai déjà dit. Dans une autre vidéo, j'ai chopé la crève. Avec le temps qu'on a, c'est pas étonnant. Quand je parle de sortie, bien sûr, je ne parle pas de mettre une laisse et d'aller promener ces rats dehors. Quand je parle de sortie, c'est dans une pièce sécurisée ou sur votre lit, ou enfin voilà. Ils ont besoin de au moins donc 1 heure, mais ça c'est le minimum de sortie au quotidien. C'est-à-dire que ça doit être fait tous les jours. Donc si vous êtes du genre à avoir la flemme quand vous rentrez du boulot, de vous occuper de vos rats et de les sortir 1 heure, clairement c'est pas la peine. Voilà. Des rats qui restent enfermés tout le temps en cage, c'est des rats qui peuvent développer des troubles du comportement. Voilà, c'est comme si moi je vous laissais dans une pièce tout le temps sans jamais avoir le droit d'en sortir. Au bout d'un moment, vous allez devenir ma boule. Là, c'est un peu pareil. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Une autre chose à savoir aussi, les rats, ce sont des animaux très fragiles. Malheureusement, ce sont des animaux qui ont une durée de vie très très courte. Ça, il faut l'avoir en tête aussi. Et il faut être capable d'accepter ça. C'est-à-dire que ce sont des animaux avec lesquels on va vivre pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, quand tout va bien. Et puis, malheureusement, ils vont partir. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter. Le rat peut souvent tomber malade. On a souvent des problèmes respiratoires chez le rat. Voilà, malheureusement. Il y a eu tellement de manipulations génétiques qui ont été faites et refaites pour avoir différents phénotypes, différents marquages, différentes couleurs, enfin voilà, que du coup, le rat devient de plus en plus fragile. Donc, il faut aussi prévoir un budget vétérinaire parce que, croyez-moi, vous allez certainement en avoir besoin. Il y a parfois des rats qui vivent en très bonne santé jusqu'à la fin de leur jour, attention, mais malheureusement, c'est de plus en plus rare. Donc, il faut aussi prévoir que lorsqu'on désire adopter des rats, il va falloir s'attendre à faire pas mal de passages chez le vétérinaire. C'est malheureusement souvent le cas. On a souvent des problèmes respiratoires. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce que c'était que d'avoir un rat. Enfin, des rats, d'ailleurs. Voilà.
Parce que comme je le disais, le rat est grégaire. Donc le petit rat qu'on met dans une cage de environ 30 centimètres et de 20 centimètres de haut avec juste une cabane en bois et du copeau de bois, on oublie. Voilà, le rat est grégaire. Il a besoin d'une cage assez haute. Voilà, je vous ai montré les miennes, dont la bleue et grise, qui est le minimum pour 2 rats. Voilà. Bon, qui a bien sûr été vide parce que euh, je la garde en cas de besoin s'il y a besoin d'une convalescence ou d'une quarantaine si un troisième loulou arrive. Mais voilà, vous avez vu le minimum pour 2 rats, la cage qu'il fallait. Voilà, déjà rien que ça, il faut y penser. Il est grégaire, donc il faut les adopter en duo au minimum, de même sexe, surtout si vous êtes novice. Voilà. Et il faut penser donc au budget santé, parce que le rat est un animal très fragile. Il faut aussi accepter, et ça c'est pas simple, le fait que c'est un animal auquel normalement quand on les aime vraiment et quand on s'en occupe vraiment, on s'y attache de ouf. Mais voilà, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans quand tout va bien et malheureusement, eh bien, ils s'en vont. Et souvent, les fins de vie des rats sont assez compliquées. Maladies, abcès, tumeurs, problèmes respiratoires, enfin voilà. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on désire adopter des rats, quand on décide de se lancer dans cette aventure. Donc non, le rat n'est pas un animal facile. Ce n'est pas un animal facile dans le sens où c'est un animal qui demande beaucoup d'attention, qui demande du nettoyage de cage au quotidien, qui demande des heures de sortie, au minimum 1 heure, et j'ai bien dit au minimum. Ce sont des animaux qui ont besoin d'interagir aussi avec les humains, parce que ce sont des animaux très curieux. Ce sont des animaux qui vont avoir besoin de plein de cachettes, plein de dodo, plein de hamacs, enfin voilà. Le rat, ce n'est pas un animal si facile que ça. Donc quand on vous dit oh, si tu veux un animal sans te prendre la tête, t'as qu'à prendre un rat, c'est tout simple, eh bien non, c'est faux. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, c'est un animal qui, on va pas se le mentir, financièrement, pas forcément à l'adoption, tout dépend d'où vous adoptez. Ça, on en parlera aussi des lieux d'adoption plus tard. Mais oui, effectivement, adopter le rat en lui-même peut ne pas coûter cher, mais il y a l'investissement à côté. La cage, les frais vétérinaires qui malheureusement peuvent s'enchaîner, une nourriture aussi qui doit être adaptée, des dodos dont ils ont besoin, qu'ils vont très certainement ronger, donc il faudra souvent remplacer, de la litière autre que du copeau de bois et qui par conséquent peut coûter un peu plus cher. Voilà. Et puis, comme je le disais, il faut aussi penser à la fin de vie et être prêt à assumer, on va dire entre guillemets, le fait que cette fin de vie ne va pas forcément être simple à gérer. Voilà. Donc, c'est un préjugé qui se veut positif, mais qui est délétère pour les rats. Parce que souvent, donc, on a des rats qui finissent seuls, dans des toutes petites cages, qui finissent par avoir des troubles du comportement, justement à cause de tout ça. Et du coup, le rat devient mordeur, devient agressif, ou il est prostré, enfin il fait plus rigoler. Et du coup, ce sont des rats dont on se débarrasse dans les assos qui sont déjà pleines à craquer, ou voire même carrément qu'on abandonne dehors. Donc, l'adoption d'un rat, de rats, je devrais même dire de rats et non pas d'un rat, doit être quelque chose de réfléchi et il faut se renseigner un minima avant d'adopter. Alors, bien sûr, vous avez le droit de faire des erreurs. Moi, j'ai commencé avec un seul rat, dans une cage de 30 centimètres, parce que j'avais écouté les mauvais conseils. D'accord? Et c'est pas grave de faire des erreurs. Le tout, après, c'est de pouvoir les corriger. Voilà. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure ratounesque,
voici déjà une petite vidéo qui pourra vous donner un avant-goût de ce que, eh bien, ça représente d'avoir ce genre d'animal à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec un grand plaisir, vous le savez très bien. Si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure et que vous voulez un max d'infos avant l'arrivée des autres vidéos, parce que vu qu'on a plusieurs sujets, eh bien, ça prend du temps. N'hésitez pas encore une fois à venir me trouver en commentaire ou même en privé, il n'y a aucun problème. Je répondrai sans le moindre souci à toutes vos questions. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. On arrive bientôt à la fin des préjugés. On va bientôt aborder les préjugés sur les maladies. Ça va être très intéressant aussi. Et plein d'autres vidéos sur le rat qui vont arriver, comment il a été domestiqué et la détention d'un rat, de rat, comment on s'en occupe, voilà. Où là, vous aurez encore plus d'informations, où on va rentrer encore plus en profondeur sur eh bien, le rat et comment on l'entretient, voilà. Il y aura aussi plein d'autres vidéos qui vont arriver. Donc, en attendant, si vous avez besoin d'informations en urgence, n'hésitez pas à venir me trouver. Il n'y a aucun problème. C'est avec un énorme plaisir que je répondrai à vos questions. Et sinon, en attendant les autres vidéos, que ce soit sur les rats ou autres, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!